Salut les amis, je m'appelle Amy et j'ai 13 ans. Je faisais des cauchemars ces derniers temps dans lesquels quelqu'un se tenait au-dessus de mon lit pendant que je dormais et essayait de me toucher. Je me réveillais au milieu de la nuit, en sueur, jusqu'au jour où j'ai découvert que tout ça, c'était bien réel. J'ai perdu ma mère il y a 10 ans alors que je n'étais qu'une enfant. Depuis, je n'ai vécu qu'avec mon père. Notre vie ensemble n'a pas été mauvaise, mais dès que j'ai grandi, j'ai compris que mon père avait vraiment besoin de retomber amoureux. J'ai commencé à passer plus de temps avec mes amis et j'ai vu combien il était triste de rester seul à la maison. C'est pourquoi quand il s'est inscrit sur Tinder, puis qu'il a commencé à avoir des rendez-vous et qu'il m'a finalement avoué qu'il avait trouvé quelqu'un, j'étais vraiment heureuse pour lui. Je pense que Stéphanie était vraiment l'âme sœur de mon père. Ils avaient tant de choses en commun. Ils aimaient tous les deux la cuisine chinoise et les films historiques. Et ils étaient tous les deux de vrais fans de notre équipe de hockey. De plus, ils élevaient tous les deux un enfant de 13 ans, du sexe opposé, si bien qu'ils avaient beaucoup de choses à partager. En parlant du fils de Stéphanie, Nelson, je l'ai rencontré environ 2 mois plus tard, après qu'elle et mon père ont commencé leur relation. Et ça a été la rencontre la plus désagréable de ma vie. Dès qu'il m'a vu, il a commencé à se comporter comme s'il était meilleur que moi. Il n'était absolument pas fait pour le dialogue. Et même son langage corporel montrait qu'il s'ennuyait à mourir. J'ai vu que Stéphanie était gênée par le comportement de son fils. Et quand il a été temps pour nous de rentrer à la maison, elle m'a murmuré à l'oreille de ne pas être vexée par l'attitude de Nelson et m'a embrassée sur la joue. C'était très gentil. Depuis ce moment, j'ai su qu'il y avait quelque chose de vraiment sérieux entre Stéphanie et mon père et que notre vie allait changer. Mais quand un jour ce dernier est venu me voir et m'a dit qu'ils avaient décidé d'emménager ensemble et que c'était nous qui allions faire nos valises puisque sa maison était plus grande que la nôtre, j'ai été désagréablement surprise. Je veux dire, j'aimais bien Stéphanie et je pouvais l'imaginer comme ma belle-mère, mais je ne voulais pas vraiment changer ma vie à ce point, car sa maison était littéralement à l'autre bout de la ville par rapport à la nôtre, ce qui signifiait que si nous déménagions là-bas, je devrais laisser tous mes amis derrière moi ou mettre beaucoup de temps pour aller à l'école. J'ai essayé de m'indigner à ce sujet et je me suis même un peu disputée avec mon père, mais apparemment, le déménagement a été déjà réglé. Quelques jours après cette conversation, papa a installé le panneau à vendre sur notre pelouse. Nous avons emballé toute notre vie dans des cartons et sommes allés retrouver notre nouvelle famille. En dehors de tout autre souci, je songeais à la façon dont je pourrais mieux m'entendre avec Nelson. Il s'est avéré que je ne m'inquiétais pas pour rien. Si, au début de notre vie commune, il essayait de faire comme si je n'existais pas, plus tard, au bout d'un mois environ, il a commencé à faire des choses désagréables. Par exemple, il sortait mes devoirs de mon sac à dos sans que je ne m'en rende compte, et lorsque j'arrivais à l'école, il était déjà trop tard pour faire quoi que ce soit. Ou bien il ajoutait du sel dans ma glace, pendant que personne ne regardait, et d'autres choses très puériles du genre. Je le surprenais constamment à me regarder, pas directement, mais de travers. Et chaque fois que je regardais en retour, il me disait « Qu'est-ce que tu regardes ?» Au début, j'ai essayé de ne pas réagir, mais ensuite, j'ai décidé de me plaindre. Mon père ne voulait évidemment pas gâcher sa relation avec Nelson. Il pouvait donc difficilement lui dire quoi que ce soit. De plus, il pensait que j'exagérais un peu les choses. Et Stéphanie, quant à elle, elle n'était définitivement pas du genre à être une mère sévère. Nelson avait de mauvaises notes de temps en temps, et elle lui disait qu'il était puni. Mais en réalité, il ne l'était pas. Il faisait ce qu'il voulait, comme jouer à des jeux vidéo ou sortir avec ses amis. Donc, dans l'ensemble, la situation n'était pas très confortable, mais il y avait autre chose. Une fois, j'ai fait un très mauvais cauchemar, où quelqu'un se tenait au-dessus de moi pendant que je dormais et essayait d'atteindre mon cou avec ses mains. Et dans ce rêve, je ne pouvais ni crier à l'aide, ni ouvrir les yeux. J'étais juste morte de trouille. Bien sûr, après ce cauchemar, je me suis réveillée au beau milieu de la nuit et j'ai trouvé mon oreiller trempé de sueur. Pendant une seconde, j'ai eu l'impression que la porte de ma chambre venait d'être fermée. Cela m'a fait très peur, mais à y réfléchir, j'ai compris que cela ne pouvait qu'être une illusion liée à mon rêve. Alors j'ai essayé de m'endormir à nouveau. Mais quelques nuits plus tard, je suis restée éveillée assez tard pour finir un livre sur ma liseuse électronique. Il faisait sombre dans la chambre, éclairé seulement par la faible lumière de mon gadget, et la porte de ma chambre était légèrement entr'ouverte.
Soudain, j'ai eu l'impression que quelqu'un me regardait. J'ai regardé vers la porte et j'aurais pu jurer que j'avais aperçu la silhouette de Nelson. C'était si étrange que j'ai décidé de tout raconter à mon père. Si mon demi-frère s'amusait à me regarder dormir, c'est qu'il était soit un pervers, soit un fou, et aucune de ces options n'était rassurante, n'est-ce pas? Honnêtement, il m'a semblé que mon père ne me croyait pas. Au début, il m'a dit que j'étais contre le fait qu'on déménage là-bas. J'essayais juste de rendre les choses pires qu'elles ne l'étaient vraiment, et d'autres choses du genre. Mais je dois admettre qu'il m'a au moins promis de parler à Stéphanie du comportement de Nelson parce que, comme il l'a dit, cela faisait assez longtemps que nous avions emménagé pour qu'il s'adapte au changement et commence à agir comme un frère avec moi. C'était donc prometteur. Mieux que rien en tout cas. Mais plus tard ce jour-là, j'ai entendu mon père et Stéphanie se disputer. C'était la première fois que j'entendais Stéphanie crier, et quand j'ai réalisé qu'elle n'était pas au téléphone, mais que c'était sur mon père qu'elle criait, je me suis sentie mal. Nelson était son fils et elle a paniqué quand elle a entendu les critiques de mon père à son égard. Je ne voulais vraiment pas qu'ils se disputent. Je me suis mise en colère contre moi-même de ne pas être capable de m'occuper de Nelson toute seule. Et je suis entrée dans sa chambre sans frapper. Je voulais mettre un terme à son comportement ou au moins comprendre ce qu'il détestait tant chez moi. Eh bien, je ne m'attendais pas du tout à voir ce que j'ai vu. Je dois préciser que je n'étais jamais entrée dans sa chambre auparavant, parce qu'il ne me laissait pas entrer et que sa porte était toujours fermée. Mais cette fois-ci, quand je suis entrée, j'ai aperçu sur l'écran de l'ordinateur de Nelson une photo de moi en train de dormir. Il l'avait même décorée avec des cœurs. Au moment exact où je suis entrée, Nelson est revenu des toilettes. C'était le moment de vérité. Pendant une seconde, il est resté figé, en état de choc, essayant probablement de digérer ce qui se passait. Et dès qu'il a réalisé que j'avais remarqué la photo sur son ordinateur, il est devenu rouge et s'est empressé de me mettre dehors. Oh mon Dieu! Il s'avérait que ce petit monstre était amoureux de moi. C'est pourquoi il faisait tous ces trucs pour me taquiner. À ce moment, j'étais tellement surprise de ce que j'avais découvert que je ne pouvais même pas penser à autre chose. C'était vraiment quelque chose de sérieux dont je devrais parler à mon père. C'était super effrayant de vivre sous le même toit que quelqu'un qui vient te regarder pendant que tu dors. C'est pourquoi, le lendemain, j'ai parlé à mon père de ce que j'avais découvert. Papa a complètement flippé. N'importe quel père est déjà un peu nerveux à l'idée que quelqu'un soit attiré par sa fille. Mais ici, c'était plus qu'un simple béguin, n'est-ce pas? C'est pourquoi plus tard ce jour-là, quand tout le monde était à la maison, il a demandé directement à Nelson si c'était vrai. Je pense que papa essayait d'organiser quelque chose comme une confrontation en face à face. J'étais assise là, essayant de rester calme, mais j'avais ce sentiment de triomphe qui grandissait en moi. Je n'arrivais pas à croire que tout le monde, surtout Stéphanie, se rendrait enfin compte que je n'exagérais pas et que son fils adoré était vraiment un monstre. Bien sûr, Nelson a tout nié en bloc. En fait, il a agi comme si mon père l'avait vexé avec ses paroles. De plus, il a commencé à m'accuser d'avoir une attirance pour lui. J'ai vu que mon père était troublé par tout ce qui se passait autour de nous. La seule chose qu'il nous restait à faire était de monter tous ensemble à l'étage et de consulter l'ordinateur de Nelson. Mais apparemment, il avait déjà réussi à tout effacer. C'était incroyable. Une fois de plus, j'avais l'air d'une folle à cause de mes accusations et Nelson s'en tirait impunément. Stéphanie m'a jeté un regard déçu et a quitté la chambre de Nelson, suivie de mon père. J'ai remarqué que ce dernier avait encore des doutes sur la situation. Et comme je ne lui avais jamais menti auparavant, je pensais que cela l'incitait à me croire. Plus tard dans la nuit, je les ai entendus se disputer une fois de plus. L'atmosphère tendue entre eux a persisté pendant presque toute la semaine suivante, et je ne savais plus où me mettre à cause de ce sentiment de culpabilité et d'injustice. J'ai essayé de ne pas rester seule avec Stéphanie, car je sentais une tension palpable entre nous aussi. Et puis un jour, mon père est venu dans ma chambre et m'a dit qu'apparemment nous devions à nouveau faire nos valises. Stéphanie n'arrivait pas à lui pardonner son comportement envers Nelson, et elle lui avait dit qu'il valait mieux que nous déménagions. J'espère que tu n'as jamais vécu et ne vivras jamais une expérience comme celle-ci, où tu te fais simplement exclure d'une famille pour laquelle tu avais pourtant tout lâché. J'aurais aimé que mon père ne vende pas notre maison aussi rapidement. Je ne peux même pas décrire à quel point mon père est dévasté maintenant et combien il est désolé pour tout. Je ressens physiquement sa culpabilité,
mais je suis presque sûre que nous finirons par tout surmonter ensemble. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si tu l'as appréciée, clique sur le bouton j'aime et laisse-moi quelques mots gentils dans la section commentaires ci-dessous.